Bonjour et bienvenue sur Clap de Fin avec aujourd'hui une vidéo un peu spéciale consacrée à mon top 10 des séries qui seront diffusées au printemps 2018. Et vous allez vite vous en rendre compte, ce printemps va être extrêmement chargé avec des séries, certaines, qui seront de grande qualité. Et si vous appréciez la vidéo, n'hésitez pas, encouragez-moi, mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous, ça fait toujours plaisir et ça fait du bien pour le lancement de la chaîne. Sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Allez, c'est parti. On retrouve un top 10 classé non pas par ordre de préférence, mais par ordre chronologique de parution, et dans lequel il n'y aura aucun spoiler sur les intrigues principales ou secondaires. Ce sera seulement des analyses globales de la série. On commence notre revue de série avec une petite nouvelle de la chaîne Sci-Fi. J'ai nommé Krypton pour une saison 1 donc qui débarquera le 21 mars. Une chaîne Sci-Fi capable du bon mais souvent du pire. La série se déroule donc sur Krypton environ 200 ans avant la naissance de Kal-El, alias Clark Kent, alias Superman. Nous suivrons plus précisément le grand-père de Superman, Seg-El, qui cherchera à redorer l'image de sa maison disgraciée et de protéger sa planète. A noter que Ian McElhinney, qui incarnait Sir Barristan Selmy dans Game of Thrones, sera présent dans le casting. Bon, j'ai incorporé cette série non pas à cause de son potentiel, mais surtout pour mon grand attrait pour la science-fiction, mais aussi parce que Superman est tellement ancré dans la culture populaire qu'il méritait d'y figurer tout simplement. En deuxième position, la toute nouvelle série The Terror, qui tient son nom du roman éponyme de Dan Simmons. Elle provient de la chaîne AMC comme AMC The Walking Dead et arrivera donc pour une saison 1 le 26 mars. Ce roman revient donc sur l'expédition de Sir John Franklin en 1845, une expédition maritime britannique destinée à l'exploration des eaux froides de l'Arctique. Cette série combinera donc réalité historique, la majorité des faits ainsi que l'équipage sont authentiques, mais aussi une partie fictive et fantastique où elle tentera de combler les zones d'ombre manquantes de ce récit. L'équipage devra bien évidemment affronter des températures extrêmes, la maladie, le rationnement, mais aussi faire face à des morts énigmatiques, voire surnaturelles. Ça se promet sanglant. Sans oublier un casting 3 étoiles où nous retrouvons deux transfuges de Game of Thrones, encore une fois. Kieran Hines, le roi au-delà du mur, Mance Rayder, mais aussi Tobias Menzies qui prête ses traits à Edmure Tully, mais aussi à l'effroyable Black Jack Randall dans la série Outlander, série plutôt méconnue, mais que je vous recommande grandement. Et pour finir notre petit trio, un Jared Harris, dernièrement vu dans la très bonne série originale Netflix The Crown. Clairement, tous les feux sont ouverts pour cette série. Je l'attends de pied ferme. On continue avec The American, une série de la chaîne américaine FX, mais également disponible chez nous sur Netflix, qui revient malheureusement pour une dernière fois avec une saison 6 finale qui débarquera le 29 mars. Ce show prend donc place dans les années 80 en pleine guerre froide, où deux officiers du KGB, le service de renseignement de l'Union soviétique, sont réunis et doivent se faire passer pour un couple, Philip et Elizabeth Jennings, et vivre aux États-Unis comme des citoyens lambda. Ils devront donc concilier leur vie d'espions, de parents et de couple. Dans cette série, l'action ne servira jamais à la narration, et c'est là la force de cette série, où il n'y aura pas de punchline de scènes d'action fortes, et années 80 oblige, loin de tout gadget technologique. Ils devront plutôt user de ruses, manipuler des citoyens, effectuer des filatures, se déguiser, enquêter, pirater, contre-espionner, et parfois même jusqu'à tuer. Et tout cela de façon très cohérente, minimaliste et réaliste. Et j'ai envie de mettre en lumière Matthew Rhys, qui à travers tous ses déguisements donne vie à une multitude de personnages différents, de personnalités différentes, et il est juste impressionnant.
Vous connaissez sans doute l'histoire des trois orphelins Baudelaire, fortement ancrée dans la culture populaire. Dans cette nouvelle adaptation made in Netflix, la saison 2 débarquera le 30 mars. Les trois orphelins, qui se retrouvent héritiers donc de grandes richesses, sont confiés à leurs parents méconnus. Le comte Olaf, personnage ô combien sadique, manipulateur et violent. La série sera justement rythmée par ses nombreuses tentatives et stratagèmes visant à mettre la main sur cet héritage. J'ai vraiment eu besoin de temps, c'est-à-dire 1, 2, voire même 3 épisodes pour pouvoir m'habituer et accepter le show tel qu'on me le proposait, avec une esthétique particulière, tout en faux décor, des dialogues très écrits, presque littéraires même, hein, et un humour noir très second degré, un récit donc fantasque et sombre à la fois, j'ai envie de dire. Ce qui me rappelle beaucoup le travail d'un Tim Burton plutôt inspiré. Bon voilà, la série est avant tout bordée de créativité à tous les niveaux. Certains pourront bien sûr ne pas accrocher, faute à un très très gros décalage face à nos habitudes, mais une fois que l'on est bien ancré dans la série, elle tient vraiment toutes ses promesses. A noter que l'on retrouve sous les traits du comte Olaf Neil Patrick Harris, méconnaissable et connu pour son rôle de Barney Stinson dans la série How I Met Your Mother. On arrive déjà à la moitié et en 5e position, là encore une série extrêmement créative. C'était celle que j'attendais le plus en 2017. J'ai nommé Légion de la chaîne FX, diffusée en France via OCS et qui reviendra le 4 avril pour une saison 2. Une série qui normalement, je dis bien normalement, de super-héros provenant de l'univers commun avec les X-Men. Là où on a le droit à des séries de super-héros d'ici plutôt teenager, des séries Marvel Netflix peut-être plus matures mais bordées d'action et de combats à répétition, Légion prend tout son monde à contre-pied et étonne à plusieurs niveaux, avec l'excellent Noah Hawley aux commandes, créateur de l'excellente série Fargo. On retrouve donc un jeune homme, David Heller, diagnostiqué schizophrène à son plus jeune âge et interné dans divers hôpitaux psychiatriques depuis. Mais une étrange rencontre lui fera prendre conscience qu'il est peut-être bien plus qu'un simple schizophrène. Et là où tous et l'humain voyaient seulement une maladie mentale, les voix et visions qui se mêlaient en lui seraient finalement dues à ses dons de télépathe hors normes. Ça ne vous rappelle pas quelqu'un au crâne rasé ? Une narration donc façon Pulse, mêlant en merveille l'abstrait, le concret, la réalité, le rêve, le vrai, le faux, bourré de créativité, d'inventivité sonore, visuelle, comme un vrai trip sous acide. Et la série casse tous les codes, et où nous ne pouvons pas comprendre tout ce qui se passe à l'écran, une deuxième relecture s'avère vraiment nécessaire pour ne serait-ce qu'appréhender la complexité de la narration. Génial quoi. Sans oublier une méta-histoire qui, bien sûr, naviguant dans l'univers commun de X-Men et des mutants, se dessine tranquillement mais sûrement. Et elle sera bien sûr, je pense, encore plus exploitée dans cette saison 2. On poursuit notre voyage galactique avec The Expanse, une série sci-fi disponible chez Netflix et qui revient le 12 avril pour une saison 3. Nous sommes alors plongés 200 ans dans le futur, les humains ont donc colonisé notre système solaire et trois grandes factions s'opposent. Le peuple terrien, dont les ressources de notre planète bleue sont quasiment vides. Mars, que les terriens ont colonisé depuis plusieurs générations et qui maintenant, forte de son autonomie, devient de plus en plus puissante. Et pour finir, les colonies de la ceinture d'astéroïdes, à l'instar de la guerre froide telle que nous l'avons connue avec le conflit ayant opposé les USA et l'URSS sur plusieurs décennies, ces trois factions vivent dans ce contexte tendu où une simple petite étincelle pourrait déclencher une guerre totale. Et justement, un événement étrange et énigmatique viendra alerter toutes les factions concernées. Et c'est justement là que nous retrouvons une multitude de personnages se trouvant aux quatre coins de l'univers, dans l'espace, sur Mars, sur Terre et sur la station Xérès, dans la ceinture d'astéroïdes, et qui, chaque personnage, conscient ou non, vont se retrouver au cœur du conflit et du plus grand complot de l'histoire de l'humanité. Un vrai space opéra donc, hein, avec à souligner de superbes images dans l'espace et qui a pris une saison 1 très très poussive. Bon, il faut s'accrocher quand même. Sera pourvu une saison 2 de bonne qualité et je pense une saison 3 dans la même ligne.
Je ne vous présente pas le scandale de ce top. Oui, Fear the Walking Dead, une série EMC disponible en France chez Amazon Prime et qui revient pour une saison 4 le 16 avril et qui partage bien sûr le même univers commun que The Walking Dead. Bien sûr, la série ne devrait pas être présente au vu de sa qualité intrinsèque, mais les annonces récentes de la participation de Morgan à la saison 4, qui annonce clairement le début des échanges avec la série mère The Walking Dead, m'a convaincu de reprendre la série là où je l'avais arrêtée en début de saison 2, il y a de cela 2 ans, faute d'intérêt énorme à mes yeux. La saison 3 a été plus que correcte, et c'est donc l'esprit ouvert que je m'apprête à continuer le show. Mais voilà, les créateurs avaient annoncé que les deux séries pourraient fusionner à long terme, ou bien plus probablement que les intrigues et les personnages pourraient se mêler encore plus dans les prochaines saisons. Et donc voilà, je me sens totalement pris en otage parce que je ne veux pas voir débarquer dans The Walking Dead des nouvelles factions ou des nouveaux personnages que je ne connaîtrais pas et qui auraient finalement été introduits dans un premier temps par la série Fear. Donc voilà, avec toutes ces promesses, je m'accroche malgré moi.